Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un levier de financement qui est vraiment essentiel pour les entrepreneurs en Israël, le fameux prêt garanti par l'État. Quand on cherche à lancer ou à développer son entreprise, il y a une question centrale qui se pose toujours. Comment trouver les fonds nécessaires? Comment on fait pour transformer une vision en une réalité concrète? Alors voici le programme. On va commencer par le défi que tout entrepreneur connaît bien. Ensuite, on verra la solution garantie par l'État. On parlera des 3 types de prêts qui existent, du parcours pour faire sa demande, et on terminera par une étape souvent sous-estimée, mais qui est pourtant cruciale, la négociation. Toute grande idée, que ce soit pour une expansion, pour gérer sa trésorerie, ou même pour démarrer de zéro une start-up, eh bien, elle se heurte au même mur, le besoin de capital. Et le chemin classique, celui du prêt bancaire traditionnel, il est souvent plein d'obstacles. Pour beaucoup de PME, qui sont vraiment le moteur de l'économie, le simple fait de ne pas avoir assez de garanties solides, ça revient souvent à une porte qui se ferme. Mais justement, face à ce constat, une solution a été pensée pour contourner ces difficultés. C'est le prêt garanti par l'État. Voyons un peu de quoi il s'agit et surtout comment ça fonctionne. Le principe est assez simple, mais il change absolument tout. En fait, l'État se porte garant pour une grosse partie du prêt. Du coup, pour la banque, le risque diminue de façon spectaculaire. Et ça la rend beaucoup plus ouverte à dire oui à des projets qu'elle aurait sans doute refusés sinon. Et attention, ce n'est pas un petit dispositif qu'on teste. Non, on parle d'un programme massif qui a fait ses preuves. Plus de 6 milliards de shekels ont déjà été injectés dans des milliers d'entreprises. C'est une force économique bien réelle. Alors concrètement, pour un entrepreneur, ça veut dire quoi? D'abord, la rapidité. On a une réponse souvent en moins d'un mois. Ensuite, la flexibilité, un remboursement qui peut s'étaler sur 5 ans et surtout un report de 6 mois sur le remboursement du capital. Ce détail est absolument essentiel. Ça donne 6 mois de répit pour que l'investissement commence à générer des revenus avant même de commencer à rembourser. Ce programme, ce n'est pas une solution unique, taille unique. Non, il est vraiment conçu pour coller à la situation de chaque entreprise. En fait, le programme s'adapte aux besoins. Un projet d'investissement pour grandir, pour acheter de nouvelles machines, il y a le prêt développement. Des petites tensions trésorerie passagère, le prêt fonds de roulement est là pour ça. Et pour ceux qui partent de zéro, le prêt création offre ce coup de pouce initial, avec des garanties personnelles encore plus faibles pour les premiers 300 000 shekels. Et c'est important de le noter, ce dispositif il n'est pas réservé qu'aux toutes petites structures. Pour les entreprises déjà plus établies, la capacité d'emprunt grandit avec le chiffre d'affaires, ce qui permet de financer des projets de bien plus grande envergure. Bon, d'accord, le principe est clair, les options aussi, mais alors concrètement, comment ça se passe pour décrocher ce fameux prêt? C'est quoi le parcours? Le processus est très structuré. Tout commence à la banque, c'est vrai, mais l'étape clé, c'est l'examen du dossier, et surtout du business plan, par un organisme indépendant mandaté par l'État. C'est cet organisme qui va évaluer la viabilité du projet et qui va donner un avis. Ce n'est qu'après sa recommandation que la banque prendra sa décision finale en comité de crédit. Avoir le oui, c'est une étape énorme, un vrai soulagement. Mais attention, ce n'est pas tout à fait fini. Il reste une phase absolument cruciale, la négociation. Cette phrase, elle est tirée de la documentation du programme et elle résume parfaitement la situation. Avec la garantie de l'État en poche, le rapport de force avec la banque change du tout au tout. L'entrepreneur n'est plus un simple demandeur, il devient un client. Un client avec un dossier préapprouvé. Il faut bien comprendre comment les rôles sont répartis. D'un côté, l'État sécurise le prêt, il apporte la garantie principale. Mais de l'autre, c'est à l'entrepreneur de négocier les conditions commerciales, le taux d'intérêt, les frais de dossier, les modalités de remboursement. Tout ça se discute directement avec le banquier. Au final, c'est la qualité du business plan et la capacité à bien négocier qui feront toute la différence entre un simple prêt et des conditions de financement qui sont vraiment exceptionnelles. Négocier un taux d'intérêt ne serait-ce que d'un quart de point plus bas, ça peut représenter des milliers de shekels d'économie sur toute la durée du prêt. Pour résumer, ce programme ouvre des portes qui, sinon, resteraient fermées. Mais c'est à l'entrepreneur de les franchir. Il offre un accès bien plus facile au capital, oui, mais à condition de bien maîtriser le processus et surtout de préparer avec le plus grand soin cette négociation finale avec la banque. On termine avec cette réflexion. Savoir comment faire, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est de savoir quelle action cela va inspirer. Le potentiel est là. Il est vraiment à portée de main.